Dans une précédente vidéo, nous vous avons présenté les trackers ou fonds indiciels, ces instruments financiers qui pratiquent le benchmarking sur les places boursières, autrement dit qui répliquent les performances financières d'un indice boursier ou d'un secteur économique ou géographique. Si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez sur le lien qui figure sous la description. Il en existe des centaines et nous avons sélectionné pour vous les gérants les plus solides et les produits les plus populaires et les plus liquides. Examinons ensemble leur composition, leur performance ainsi que leurs particularités. Diversification mondiale, Amundi MSCI World. Moins cher que la concurrence en termes de frais de gestion avec 0,38% contre 0,45% généralement constaté, le tracker d'Amundi suit le MSCI World Index et représente aujourd'hui plus d'1,3 milliard d'euros de capitalisation. Ce tracker, qui s'échange actuellement autour de 345 €, vous permet de vous constituer un portefeuille d'actions dans le monde entier. De quoi se compose le MSCI World Index ? Rien que les 1600 plus grosses capitalisations boursières dans 23 pays du monde, hors pays émergents. Le fonds est actuellement très exposé sur les États-Unis, avec près de 66% des actifs investis dans des sociétés américaines, contre par exemple 8% sur le Japon, et se compose de titres d'entreprises évoluant dans les technologies de l'information, les fameux GAFAM, la santé, les finances et la consommation. On y retrouve notamment Apple, Microsoft Corp, Amazon.com, Facebook à 1,23%, Tesla, Alphabet Inc. CLC et Alphabet Inc. CLA, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co. et Visa Inc. Même s'il est géré en euros, sa cote Morningstar est de 6 sur 7. Il est donc risqué mais promet de belles performances en contrepartie d'un peu de patience. Son plongeon au début de la crise sanitaire a effrayé plus d'un investisseur. Néanmoins, le rebond a été spectaculaire. Tiré par les GAFAM, les performances moyennes de l'indice suivent peu ou prou celles du Standard & Poor's 500. À noter, ce tracker est éligible au PEA. Il permet donc une diversification efficace en termes de secteur géographique. L'économie américaine au sens large, Amundi Standard & Poor's 500. Le tracker Standard & Poor's 500, l'autre star d'Amundi, suit les performances de l'indice vedette de New York pour 25 € environ et des frais limités à 0,15%. Officiellement lancé en 1954, mais en réalité créé en 1789, l'indice comprend les 505 plus grandes entreprises américaines, soit près de 80% des sociétés cotées en bourse. Voici les 10 principales valeurs boursières qui le composent. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet Inc. CLA et Alphabet Inc. CLC, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co. La plupart des acteurs économiques américains ont favorablement reçu les 2 plans de soutien successifs annoncés par l'administration Trump puis Biden, et les analystes s'accordent pour prendre acte de la reprise des marchés outre-Atlantique. Les performances du Standard & Poor's 500 sont à l'image de la croissance économique aux USA, dynamique mais sensible. En 10 ans, il part de 1327 points pour frôler les 3900 aujourd'hui. C'est plus 198% de performance brute. Boosté par la consommation et les technologies de l'information, il offre une bonne résistance aux tempêtes financières et chaque baisse est suivie d'un rapide rebond. High Caps américaine avec l'Ixor PEA Nasdaq 100. L'autre géant des trackers est filiale de la Société Générale. L'Ixor propose un fonds commun de placement éligible au PEA, calé sur les performances du Nasdaq 100 pour 42 € environ et 0,3% de frais de gestion. Le Nasdaq 100 comprend les 100 plus grosses entreprises de l'économie américaine, hors activité financière, classées en fonction de leur capitalisation boursière. Ce sont les fameuses high cap. Les 10 plus grosses d'entre elles représentent la moitié de l'indice. Ce sont Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla, Nvidia, PayPal et Intel. Si l'on examine son évolution sur les 10 dernières années, et même depuis son lancement, il a fait preuve d'une incroyable résistance en 2015 et en 2018. Et avant cela, les effets de la bulle Internet et des subprimes s'étaient effacés à peine 2 ans plus tard. Ses performances à long terme sont exceptionnelles, 473% en 10 ans et 56% sur les 12 derniers mois. Le Nasdaq 100 est sensible aux remous économiques, mais comparé au Nasdaq Composite, l'indice historique de New York, il est moins exposé au secteur des hautes technologies et au marché des services financiers, donc en théorie moins volatile. Asie émergent avec Amundi PEA Émergent Asia. Créé en avril 2019, le jeune tracker Amundi PEA Émergent Asia se négocie actuellement autour de 28 € et pèse déjà 524 millions de dollars. Les dividendes sont réinvestis et il affiche une performance brute de 17,23% en 2020. Il copie le MSCI Emergent Markets Asia, indice de référence des plus grosses valeurs boursières d'Asie et permet de profiter de la croissance rapide des marchés émergents, même dans un PEA. Voici les 10 plus grosses capitalisations. Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings, Alibaba Group,
Samsung Electronics, Meituan, JD.com, NEO Inc., China Construct Bank, Reliance Industries, Ping An Insurance. Actuellement, les technologies de l'information, 25,8%, la consommation cyclique, 21,47% et la finance, 13,94%, représentent à elles seules plus de 60% de l'indice. Les entreprises qui font partie du MSCI Marché émergent se situent pour 49% en Chine, 17% en Corée, 16,5% à Taïwan, 11% en Inde, le reste étant partagé entre la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie. Jusqu'ici, ce dernier réplique relativement bien les performances du marché, avec, comme le promet le gestionnaire, un rating error de 2% maximum. Il permet aussi de réduire la volatilité de 4 points comparé à un portefeuille d'actions émergentes d'Asie hors Japon, détenues et gérées en direct. Les high cap européennes avec l'Ixor Eurostoxx 50. Actuellement, l'investissement dans les valeurs européennes ou françaises, comme nous le verrons plus loin, peut se justifier par une stratégie patrimoniale de diversification ou par le souhait de rester sur un marché boursier de proximité. L'Ixor Eurostoxx 50 cale ses performances sur l'indice du même nom. Pour une quarantaine d'euros et 0,2% de frais de gestion, vous voilà actionnaire des 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro, dont, en tête de liste, Total, Sanofi, Banco Santander, Bayer, Siemens, Daimler, BASF, Anheuser-Busch, Banco Bilbao Vizcaya, Allianz et BNP Paribas. Les entreprises françaises et allemandes sont les plus représentées. Viennent ensuite l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et la Finlande. Depuis 1998, l'indice est globalement stable, mais affiche une forte volatilité à court ou moyen terme. Les économies des pays de la zone euro commencent seulement à s'adapter à la crise sanitaire, affichant un net retard sur les USA ou l'Asie. Le tracker, quant à lui, réinvestit les dividendes et a toujours surperformé l'Eurostoxx 50, à l'exception de 2020. Small Caps Europe, l'Ixor Europe Small Caps. Voici un autre tracker prometteur de l'Ixor. Depuis sa création en 2017, il a réussi à surperformer son indice de référence, le MSCI EMU Small Cap Index. Traduction, l'indice MSCI Zone Euro Petite Capitalisation. Car oui, actuellement les petites entreprises ont le vent en poupe. Tout au moins semble-t-elle réagir et s'adapter plus rapidement si l'on observe le graphique de l'index. Les plus grosses valeurs qui le composent sont IMCDNV, Metso Autotech Core, AirCap Holdings, ASR Netherlands, Euronext, Signify, Dialog Semicon, ThyssenKrupp, Evotech, B Semiconductor Industries. Il est exposé sur 11 secteurs d'activité différents. L'industrie, la finance, les technologies de l'information et moins courant la promotion immobilière représentant plus de 60% des actifs. L'Allemagne y est représentée à hauteur de 24% et la France de 15%. Le tracker et son indice ont performé de 44% en 5 ans, contre environ 21% par exemple pour l'Eurostoxx 50. La croissance des jeunes pousses industrielles, de la fintech ou du numérique est plus rapide et l'indice, bien que plus volatile, présente à l'heure actuelle une dynamique bien supérieure à celle des indices historiques des grandes capitalisations de la zone euro. Investir sur le CAC 40, Amundi et l'Ixor CAC 40. Il peut être utile d'investir sur les valeurs françaises dans le cadre d'une stratégie de diversification efficace. La France dispose toujours de savoir-faire traditionnels et inégalés. Certains indices nationaux présentent une meilleure résistance et des performances supérieures à celles du CAC 40, mais parlons de lui. Les trackers qui suivent le cours de l'indice phare du marché parisien sont nombreux, mais Amundi CAC 40 et l'Ixor CAC 40 se partagent à eux seuls plus de 5 milliards d'euros de capitaux. Les performances de ces deux trackers sont quasiment identiques. Le Lixor a tendance à surperformer l'Amundi avec des frais de gestion identiques. Voici les 10 plus grosses valeurs de la place de Paris. L'Oréal, LVMH, Sanofi, Hermès, Kering, Total, Schneider Electric, Air Liquide, Airbus et Essilor-Luxottica. Le CAC 40 rassemble les performances des 40 plus grosses entreprises françaises, incluant quelques étrangères comme Schneider, qui dispose d'un siège sur le territoire national. Certes, comparée à celle des indices américains, sa courbe historique ne présente pas du tout le même profil. Mais le CAC 40 est plus stable et sa croissance est régulière. Sur 10 ans, la volatilité de l'indice est divisée par 2 et il n'a pas à rougir de ses 102% d'augmentation brute. En outre, il n'y a pas de risque de change et il permet d'investir sur des fleurons nationaux. Envie de sensations fortes ? Voici quelques trackers en bonus. 2 fois plus de volatilité pour 2 fois plus de rentabilité que le CAC 40, le CAC Midi 60 rassemble les plus importantes PME françaises. Le tracker Lixor CAC Mid 60 est accessible autour de 200 € et propose de répliquer les performances de l'indice en réinvestissant les dividendes pour 0,5% de frais de gestion. Il comprend par ordre d'importance Arkema, Bureau Veritas, Wendel, Eutelsat Communications, Gecina, ICAD ou encore Neopost, et il est exposé principalement sur les technologies de l'information, la consommation, la santé et la finance.
Envie d'investir responsable? Pour environ 40 € et 0,6% de frais, Lyxor New Energy se cale sur l'Alternative Energy Index. Il inclut les grandes entreprises mondiales spécialistes des nouvelles énergies, NextEra, Iberdrola, Schneider, ST Microelectronics, etc. Les performances de l'indice sont à la hauteur du potentiel du secteur, affichant une progression de près de 500% en 10 ans et de 110% en 1 an. Enfin, si vous avez envie de vous écarter du marché des actions, sachez qu'il existe des trackers qui suivent les métaux précieux ou les matières premières. Comme Amundi Physical Gold, coté autour de 60 € et 0,19% de frais de gestion. Ce jeune tracker a été créé en 2019 et a performé près de 14% la première année. Attention, ils sont pour le moment assez peu échangés et ils ne procurent ni intérêt ni dividendes. Seul compte la plus-value et ou la sécurité représentée par le sous-jacent. Pour conclure, ils ont en commun d'être des fonds communs de placement ou SICAV de droit français ou luxembourgeois, d'être cotés sur le New York Stock Exchange, Euronext Paris ou tout autre marché majeur est donc accessible, de réinvestir les dividendes, ce qui permet de surperformer l'index, ils existent néanmoins en version distribution, et d'être éligible au PEA. Enfin, les gestionnaires de ces fonds, dont vous trouverez les liens en description, sont des banques ou des filiales de grands établissements bancaires situés en Europe et les leaders européens actuels. Ce sont les opérateurs les plus fiables et les moins chers. Chaque lien vous fournira les informations détaillées sur les produits que nous venons de voir. N'hésitez pas à commenter et à nous citer les trackers ou les EFT que vous suivez dans les commentaires et à nous poser toutes vos questions. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-la et abonnez-vous pour d'autres avis et comparatifs. C'était Moni Radar, à très bientôt.